Alléluia. La Bible nous parle de cep. La Bible nous parle de sarment. La Bible nous parle d'un vigneron. Le vigneron, c'est celui-là qui cultive la vigne. Amen. Le cep, c'est l'arbre de la vigne. Amen. Et les branches sont appelées les sarments. Quand vous prenez un manguier, il y a le tronc. Et puis il y a les branches. On ne verra jamais une mangue sur le tronc. N'est-ce pas? On verra toujours les fruits sur les branches. Mais ce n'est pas parce qu'on voit les fruits sur les branches que ça veut dire que le tronc n'a pas d'importance. Parce que c'est le tronc qui abreuve les branches. Amen. Alors, le Seigneur Jésus nous dit ici que lui, il est le tronc. Nous sommes les branches. Et que le plan de Dieu pour nous est que nous portions beaucoup de fruits. Mais pour pouvoir porter ces fruits-là, il est important qu'en tant que branche, nous restons connectés au tronc. Cela rejoint le passage où il disait « Je pars, mais je ne vous laisse pas orphelin. J'envoie le consolateur, le Saint-Esprit viendra, et quand il habitera en vous, vous saurez que tout ce que vous aurez à faire, c'est de commander et les choses vont s'appliquer. » Amen. Amen. Mais écoute bien aimé, tu ne peux pas te nommer quelque part. Tu ne peux pas avoir une promotion quelque part. Et qu'à la suite de cette promotion, on te donne un véhicule assez sophistiqué, avec un chauffeur. Toi-même, tu ne sais pas utiliser le véhicule, tu viens d'avoir le permis. Et comme le week-end, tu décides d'aller à Sini sans ton chauffeur, tu prends le véhicule. Si tu fais tonneau sur la route, c'est celui qui t'a nommé là qui a un problème. Celui qui t'a nommé là, c'est lui qui est à la base de la mort que tu allais chercher. C'est lui qui est à la base de tes problèmes. C'est le véhicule qui t'a donné là qui est à la base de tes problèmes. C'est qui? C'est toi-même. Voilà pourquoi j'ai pour habitude de dire, il n'y a pas de sorcier. Notre propre sorcier, c'est nous-mêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Mais est-ce que nous demeurons en Christ? Voilà. Beaucoup parmi nous avons confessé le Seigneur. Mais est-ce que nous laissons le Saint-Esprit diriger notre vie? Voilà la question. Quand nous avons des envies, quand nous avons une volonté, quand nous désirons quelque chose, peu importe les circonstances de notre vie, est-ce que nous prenons la peine de consulter le Seigneur? Parce que si tu ne consultes pas le Seigneur, que de ton propre choix, en utilisant ton libre arbitre, tu prends ta décision, tu poses une action, quand il y a les conséquences, il faut pouvoir assumer. N'est-ce pas? Amen. Alors que la Bible nous dit ici, quand on lit ce passage, que c'est la volonté de Dieu qui active le plan de Dieu dans notre vie. C'est la volonté de Dieu qui active le plan de Dieu dans notre vie. Donc tu peux recevoir plusieurs prophéties, plusieurs révélations, mais tant que tu n'accordes pas d'importance à la volonté de Dieu, le plan de Dieu ne va jamais s'activer dans ta vie jusqu'à ta mort, peu importe le prophète qui a prophétisé sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous enseigne ce matin ce que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre pour moi-même. Amen. Amen. Tu peux être destiné à être grand. Mais si le chemin de la grandeur, il n'est pas dit quelque part que tu ne passeras pas par des difficultés. Mais quand les difficultés se présentent, quand les gens te tournent le dos, quand tu n'as plus rien à manger, quand tu ne peux plus payer ton loyer, tu ne peux pas prendre soin de ta famille, quelles sont les actions que tu poses? Quels sont les choix que tu fais? Tu trouves que Dieu n'est pas assez puissant pour redresser la situation? Alléluia. Amen. Il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Les efforts que vous êtes en train de fournir là, c'est peine perdue. Vous allez perdre votre énergie, vous allez perdre votre argent, vous allez perdre votre temps, parce que ça ne va aboutir à rien. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc si on t'a enseigné quelque part que tu peux atteindre tes objectifs en tant que chrétien sans Jésus ou sans te laisser conduire par le Saint-Esprit, on t'a trompé. Amen. On t'a trompé. Amen. Tu vas sûrement posséder une bénédiction. Mais là, je te ramène dans le livre de Proverbes qui dit « Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. » Et ne la fait sur d'aucun chagrin. Amen. Bénédiction n'est pas bénédiction.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes regardent à l'apparence. Tu peux venir à l'église, tu roules une voiture, tu vas dans une belle maison, ils vont t'envier, ils vont te dire que tu es béni. Mais qu'est-ce qui dit que cette bénédiction-là vient de Dieu? Tu peux te marier, on dit Alléluia, tu es béni. Qu'est-ce qui prouve que cette bénédiction vient de Dieu? Quand demain tu vas baigner dans le chagrin, quand ton gourmet sera non limite comme MTN, c'est là que tu vas te rendre compte qu'en fait la bénédiction là ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu pour nous est que nous portons beaucoup de fruits. Et sa volonté est qu'en tant que serment, nous restons attachés au sein. Dis à ton voisin, ce n'est pas compliqué. Dis-lui, ce n'est pas difficile. Je reformule. Le plan de Dieu pour toi est que tu sois une source de bénédiction pour plusieurs. Le plan de Dieu pour toi est que tu mousses. Le plan de Dieu pour toi est que tu ne manques de rien. Le plan de Dieu pour toi est que tu sois la tête et non la queue. Mais sa volonté est que tu tiennes compte des valeurs que Christ t'a enseignées. Tu ne peux pas semer piment et puis vouloir récolter cacao. Ce n'est pas possible. Demande à ton voisin, est-ce que ça te parle? Dis-lui, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Il dit quoi? Il est triste. Alléluia. Amen. À partir du verset 12, le même chapitre, il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Verset 16, c'est la partie là même qui me plaît. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Dis avec moi, ce n'est pas moi qui ai choisi le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Mais il termine pour dire, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Alors je me pose la question ce matin, si on ouvre ton cœur, est-ce qu'on trouvera de l'amour? Sans jalousie, sans envie, sans haine, sans traîtrise. Si on met une caméra devant toi, est-ce qu'on constatera qu'après le culte, tu n'es pas dans un groupuscule, tu n'es pas avec un petit clan d'amis, vous êtes deux, vous êtes trois, et que tout votre sujet et votre débat de la journée, c'est de critiquer ce qui s'est passé à l'église, c'est de critiquer l'homme de Dieu et la femme de Dieu.